Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, le Forum économique mondial de Davos. Pour la 50e fois, les décideurs politiques, économiques et les ONG se réunissent pendant 4 jours dans cette petite station de ski. Un événement marqué par 2 personnalités, par 2 visions du monde qui s'opposent, Greta Thunberg et Donald Trump. Quant aux organisateurs, eh bien, ils tentent de faire le grand écart en cherchant à concilier les points de vue. Nous devons changer notre approche. Le coût de l'inaction aujourd'hui dépasse de loin le coût de l'action. Autre grand sujet qui sera au cœur de l'entrevue prévue à Davos entre le ministre de l'économie français et son homologue américain, c'est la taxation par la France des GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple. Bonne nouvelle, les menaces de sanctions américaines sur des produits français s'éloignent. Emmanuel Macron et Donald Trump sont d'accord pour prolonger les discussions, mais le ministre de l'économie et des finances français reste prudent. Écoutez. Sujet de taxation, le diable est dans les détails, donc il faut régler encore un certain nombre de détails, mais je crois que nous sommes dans la bonne direction et que les 2 présidents Macron et Trump ont donné une impulsion importante à cette négociation entre les États-Unis et la France qui dure depuis maintenant plusieurs semaines. Direction la Belgique maintenant, en Wallonie, le gouvernement et le Parlement sont totalement opposés à l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, 4 pays d'Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Elio Di Rupo, l'ancien Premier ministre socialiste, redoute une concurrence déloyale. Pour le gouvernement wallon, c'est non. L'importation de viande bovine va se faire d'une manière massive. Or, chez nous, en Wallonie, il y a environ 9000 éleveurs. La viande bovine constitue un des éléments essentiels du monde de l'agriculture et de l'élevage. Il y a un deuxième problème, c'est l'aspect sanitaire. Tout ce qui sera du domaine de l'agriculture, il y aura des produits chimiques et il y aura aussi, par exemple, des antibiotiques. Or, nos règles européennes sont strictes. Ce que nous demandons, c'est que les règles dans ces pays du Mercosur soient les mêmes que les règles européennes. Certains secteurs de l'économie belge sont en revanche très favorables à cet accord commercial. C'est le cas de l'industrie pharmaceutique, automobile, pétrochimique, sans oublier le secteur du chocolat. L'accord leur permettra de profiter de tarifs douaniers très fortement réduits pour leurs exportations. Dans l'actualité économique également, Louis Vuitton s'offre le 2e plus gros diamant du monde. De la taille d'une balle de tennis, il a été extrait au Botswana. Pas encore taillé ni poli, le joyau est donc toujours caché sous son enveloppe de carbone noir. Sewello, c'est son nom et cela signifie découverte rare. La marque de luxe le présente actuellement à une poignée de clients triés sur le volet bien sûr. Elle espère ainsi s'imposer dans le cercle très fermé de la haute joaillerie. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Excellente suite de programme à vous sur TV5 Monde.